Chaque année, les gens meurent. Tu es troublé. C'est le moment de briser maintenant les œuvres de la mort démoniaque, de la mort prématurée maintenant. Soulève comme ça. Il y a des personnes seront... 4, 5. Qui est convaincu qu'il va réussir? Alléluia. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps, car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, je dis, lève tes mains et déclare: oui, je sais que je réussirai. Chante-le de tout ton cœur. Et je sais que je résisterai. Sois-tu à ce qui arrivera. Seigneur, et donc tes mains. Et donc ses mains. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Dis quelque chose. Donc à l'âge de 30 ans, a commencé une maladie terrible. Un homme qui a des bouffées de chaleur. Vous vous imaginez, quand les femmes nous en avons, c'est pas à faire. Un homme. Pendant 12 ans, mon fils a souffert de cette maladie. Il avait une chaleur intense en lui. Et perpétuellement, il en souffrait. Et c'est accompagné de cauchemars les nuits. Et quelquefois, il nous dit comme ça, j'entends des voix. C'est comme si on le poursuivait. Quand on est couché dans la maison, lui, il entend tout ce qui se passe dehors, c'est de lui on parle. Et on a essayé en famille de le calmer, mais nous ne sommes pas en lui. Et donc, le week-end du 17 juin, fête des pères, il était à Abidjan. Et je lui ai demandé de passer voir son grand frère, l'abbé Jean, et d'écouter attentivement ce que l'abbé va lui dire, et de respecter ce que son frère va lui dire. Avant qu'il n'aille voir son frère, je l'ai pris de côté, puis je lui ai dit, Patrick, explique-moi encore un peu ton histoire, là, je ne comprends pas. Il m'a expliqué, c'est la souffrance. Et je lui ai posé la question de savoir, est-ce que tu sais que dans la Bible, il y a une vieille, une femme, qui a souffert pendant 12 ans d'hémorragie.
Et seulement parce qu'elle a cherché à toucher le pan de l'habit de Jésus, elle a trouvé guérison. Ne crois-tu pas que toi aussi tu peux bénéficier d'une guérison pareille? Il dit, maman, je ne sais même plus si j'ai la foi. Je dis, foi là, ça va venir. Va voir ton frère et ensuite on verra. Et donc il est allé voir, il est venu chez vous, il a vu son frère, il a dû prier pour lui. Et puis le dimanche 17, la nuit là, l'apothéose du premier Jéricho, on était assis là. J'ai remarqué qu'il avait froid, donc je lui ai donné mon pain. Et on a dansé, on a prié, on a fait tout ce que... Et puis un coup, je vois mon fils, il me redonne le pain. Il dit, il s'en va à la boutique, à la boulangerie. Et depuis 7 heures jusqu'à l'heure ainsi où je vous parle, tout est fini définitivement. Ce qu'il a fait pour Patrick, il le fait encore et il le fera. Merci. Et vous rasez, Yeshua, oh bon, mais vraiment, Adji kwa Jimmy, Free après, copé ma soye, Atifi, aussi en enfant, Mini, Obibia, notice et c'est mes cher Rosa. C'est oignon, les bébés, mais on va à virer. Autant pour nos chichets des mots. On s'y met sous cette, on met ma marche à scier. Tabiara, on comme au zobo. Et au rasé. C'est au miam, et já mao sando. Est-ce que tu sais ce qui t'attend ce soir? Ce qui t'attend va te distinguer. Accompagne ce temps qui reste. Le Seigneur a un message pour la nation. Le Seigneur a un message pour la Côte d'Ivoire ce soir. Un message de paix. Un message de paix. Tu vas sortir d'ici avec un dépôt. Un dépôt d'onction. Ils t'attaqueront, mais ils ne pourront jamais te vaincre. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Dis le Seigneur. Dis le Seigneur. Je répandrai mon esprit. Écoute-moi bien. Par la suite, dis le Seigneur. Je répandrai mon esprit. Je répandrai mon esprit. Sur tout être humain. Sur tous les hommes. Vos filles et vos fils deviendront prophètes. Prophétiseront. Je parlerai par des rêves. Je parlerai par des rêves à vos vieillards. À vos vieillards. Et par des visions. Et par des visions. À vos jeunes gens. À vos jeunes gens. Même sur les serviteurs. Sur les serviteurs. Et les servantes. Et les servantes. Je répandrai mon esprit. Je répandrai de mon esprit. Ces jours-là. Est-ce qu'on parle avec cette parole? Quand Dieu t'appelle, Dieu te résiste. Pour que tu prennes au sérieux les dons qu'il te donne. Après cela, il y a un deuxième combat. Dieu veut que toi-même tu te combattes. C'est-à-dire l'orgueil qui est en toi, la fierté qui est en toi, le mensonge qui est en toi, la tricherie qui est en toi, le péché, tout ce qui est mauvais en toi là, Dieu veut que tu élimines tout cela. Donc, il faut que tu reçoives son esprit pour combattre tout cela, pour sortir de là. Et maintenant, le troisième combat que Dieu va permettre, c'est le combat qu'on appelle le combat des commandos. Dieu va permettre que les sorciers, les génies, les maris de nuit, les femmes de nuit,
les esprits bizarres, les démons de la nécromancie, d'avidité, tout cela vient t'attaquer. Dieu va te mettre là où se trouvent les gens qui n'aiment pas Dieu. Ils vont t'attaquer. Amen. Et je m'étais aussi retrouvé un jour dans l'histoire de ma vie à Makori, la cité de laquelle j'étais. Il y a 100 fils et un nouveau quartier qu'on appelle Setao. Mais avant que je n'arrive là-bas, il y avait une femme charlatante du nom d'Aïcha. Alléluia. Et en ce moment, ma barbe arrivait comme ça. J'avais laissé mes cheveux. Mais avant de commencer le ministère, Dieu m'a permis de me préparer pendant 2 ans de jeûne. J'ai fait 9 mois sans dormir la nuit, sans dormir le jour. Et une nuit, dans ma chambre, j'ai vu un feu apparaître. Et j'ai vu l'image de Jésus-Christ dans le feu. Et Dieu a dit, Christ pour les malades et les souffrants du monde entier. Voici ta mission. Donc quand je m'étais retrouvé dans la maison où Aïcha voulait tenter, j'ai rendu gloire à Dieu. Parce que quelqu'un qui s'entraînait hier pour les combats physiques, quand il vient dans le spirituel, tant qu'il n'y a pas combat, il n'est pas content. Dans sa maison, il y avait de l'eau qu'elle avait attachée. Cette eau-là, c'était l'eau des génies. Les génies venaient boire tous les soirs. Et quand j'étais arrivé là, que Dieu m'a donné la révélation, les génies sont venus m'attaquer. Je ne dormais plus. Toutes les nuits, ces génies-là viennent sur le toit de ma maison. Boum, 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 boum. Donc je devais prier de 21h jusqu'à 5h du matin. Sinon, je ne dois pas en train de me préparer comme un commando. Dis Amen. Et Dieu va me donner une révélation. Il dit, tu vois l'eau qui est devant à la cour là. Elle avait son ensemble bizarre. Quand on brûle là, on ne peut pas respirer. Mais tous ceux qui étaient de la cité étaient envoûtés. Donc quand elle brûle, ça ne les gêne pas. Mais moi, ça me gêne parce que mes narines sont délivrées. Alléluia. Quand tu es délivré, tes narines sont délivrées, tes yeux sont délivrés, tes mains sont délivrées, ta tête est délivrée, tes oreilles sont délivrées. Alléluia. Elle brûle son encens, moi aussi je brûle pour moi. Donc encens dans encens, encens contre encens. Elle a son hôtel, moi aussi j'ai mon hôtel. C'est hôtel contre hôtel. Non, je dis acclame le Seigneur. Quelque chose va t'arriver. Alléluia. Et une nuit, Dieu me dit, l'eau là c'est pour les génies. Je me suis levé. Dans le couloir, j'ai prié en langue pendant plus de 2 heures. Le matin, elle se réveille, elle dit, on va voir qui va déménager ici. Frère, il y a des paroles que moi je n'aime pas dans ma vie. Je n'aimais pas dans ma vie. Quand tu dis, je vais te frapper. Ça, je n'aime pas ça. Parce que toi, tu as fait 9 mois dans le ventre de ta mère. Moi, j'ai fait 9 mois, puis tu vas me frapper. Et puis encore, tu dis, on va voir qui va déménager ici. C'est-à-dire, tu me lances un défi. Donc moi, les défis, là, j'aime ça. Acclame le Seigneur. Écoute, un 1er mai, je sors, j'arrive devant la maison, voilà une bâchée. Quelqu'un est en train de déménager. Et quelqu'un est en train de déménager. Non, je n'attends pas encore. Alléluia. David, je me renseigne. On dit c'est Aïcha. Acclame le Seigneur. Aïcha ne va plus te dire. Elle a commencé à déménager. Je suis rentré dans ma maison, dans mon sanctuaire. Je me suis mis à genoux, j'ai béni le ciel. J'ai dit, Père, le Dieu sacré des Hébreux, je te rends toute la gloire. Parce que tu viens de m'honorer. Tu viens de montrer que tu prends le combat de tes enfants pour faire. Aïcha a déménagé. Alléluia. Mais quand elle avait déménagé, elle est partie non loin de le quartier. Là où elle est partie, puisque l'onction qui était sur moi était aussi dans le quartier, elle est partie là-bas. Une semaine après, la nouvelle maison dans laquelle elle est partie, le propriétaire l'a chassée. Et
Elle s'est retrouvée où? À Koumassi Campement. Dis Amen. Dis Amen. J'ai rencontré son mari. J'avais rencontré son mari au grand carrefour de Koumassi. Le monsieur s'est plié en deux. Il dit pasteur. Il ne savait pas que je ne suis pas pasteur. Il dit pasteur. Écoute bien, pasteur. Je respecte ton Dieu. De la même manière, Pharaon a dit à Moïse, il dit, le Dieu de Moïse est Dieu. Amen. Ils ont vu la puissance de l'onction va te distinguer. Et l'onction donne l'autorité. Quand quelqu'un a l'onction, il y a l'autorité de Dieu en cette personne. Alléluia. Ce soir, Dieu va te donner l'onction et l'autorité de l'onction. Dieu va te mettre des paroles dans la bouche. Quand tu vas libérer les paroles, ils vont se moquer de toi. Ils vont t'humilier. Ils vont te rejeter. Si tu ne fais pas attention, toi-même tu vas douter de la parole que tu as libérée. Est-ce que quelqu'un me croit? Écoute. Alléluia. C'est là que Dieu va faire un arrangement divin. Dis à ton voisin, arrangement divin. J'avais dit, je vais à Cocody. Hein. Je n'ai pas dit que je partais à Djamé ou à Ypougon. Dis Amen. J'étais là et Dieu m'a affecté à Cocody, 2 plateaux, quartier Ena, dans une grande maison, et je flotte dedans. Je suis en train de mourir. Oh, mourir de gloire. I want to tell you something. Alléluia. Mais tout cela tire sa force où? Ou d'où? Tout cela tire sa force à ma vie d'offrande. Je m'étais sacrifié. Quand j'ai l'argent, je partage tout et je reste là. Je partage tout et je reste là. Il dit les autres d'abord. Les autres d'abord. Les autres d'abord. Et quand je suis arrivé à Cocody 2 plateaux avec l'onction qui était sur moi, en 2008, Dieu m'a donné 8 voitures. Acclamez le Seigneur. Il dit, elle t'appelle tomber. Commence à invoquer l'Esprit Saint sur toi. Commence à invoquer l'Esprit Saint. Parle à l'Esprit. Appelle l'Esprit de Dieu. Appelle sur toi. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Monsieur Kébélan Concours, Marie-Philippe Emmanuel de l'Onction, médiateur de la communauté catholique Christ pour les malades et les souffrants dans le monde entier. Notre communauté est née il y a de cela bientôt 18 ans. Nous sommes basés à Cocody, les 2 plateaux, quartier Ena, et nous avons vocation de prier pour les malades, les personnes souffrantes, et nous nous occupons des orphelins, des veuves, des veufs, des laissés pour compte. Et nous prions surtout pour la délivrance des personnes malades et tous ceux qui sont abandonnés. Qui nous a réunis aujourd'hui est dénommé Jéricho. Jéricho, c'est un temps de combat spirituel. Et ce temps de combat spirituel, c'est depuis le 9 juillet dernier que nous avons commencé. Le Jéricho, c'est 7 jours de prière. Et nous avons prié aujourd'hui, dimanche 15, c'est l'apothéose. Et le Seigneur aussi nous permet, au travers de ce temps de Jéricho, de prier jusqu'à ce que nous soyons exaucés. L'activité parce que, le Jéricho parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu souffrent. Arrêtez d'envoyer les chaises. Sont malades. Pour ne pas qu'il y ait des problèmes. Beaucoup ça donne à la drogue. Beaucoup ça donne à l'alcool. Au sexe. Beaucoup ne savent plus à quel sein se vouer. Et voilà que le Seigneur nous a donné une mission. Celle d'aller
prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'avoir la parole de Dieu. Et nous sommes venus ici en mission. Et cette mission, c'est pour tous les mois. Elle doit se répéter tous les mois pour que les âmes soient gagnées à Christ. Nous voulons, à la longue, évangéliser dans les stades. Nous voulons aller dans les coins, dans les recoins, là où il n'y a pas d'église, là où on ne prêche pas la parole de Dieu, pour que Jésus soit connu. Et donc, nous lançons un appel. Le prochain Jéricho, ça sera du 13 au 16 septembre. Le mois d'août sera un mois de Seigneur nous bénisse.